Salut, je suis Bureau Télévista, je m'appelle Charlotte Gagé, je viens de Gotha et aujourd'hui je vais vous parler de mon voyage en Asie. J'ai quitté la France il y a 6 mois, en septembre 2015. Je suis d'abord partie pour l'île de la Réunion et l'île Maurice où j'ai passé là-bas 2 mois. J'ai ensuite pris mon avion depuis l'île de la Réunion pour Bangkok en Thaïlande. Et là a vraiment commencé mon voyage seul et en sac à dos. J'ai d'abord visité le nord de la Thaïlande, puis le sud de la Thaïlande. J'ai eu là-bas mon premier souvenir de voyage. Je me rappelle quand je suis allée dans le nord de la Thaïlande, à Chiang Mai, j'ai pris le train et je me trouvais dans ce train avec tous les Thaïlandais, ces moines bouddhistes. Et les portes étaient ouvertes et je voyais les paysages défiler, les montagnes. Et là, je me suis vraiment sentie libre. Je me suis dit, voilà, mon voyage peut commencer, je suis seule, j'ai pas de plan, j'ai aucune organisation, mais je pars à l'aventure. Après 1 mois en Thaïlande, je suis ensuite allée en Birmanie, où j'ai passé 24 jours. Une super expérience en Birmanie, je crois que ça a été ma préférée. Parce que la Birmanie, ce sont des paysages magnifiques, tout le temps. C'est un pays très intense, que ce soit en termes de rencontres, d'expériences, de paysages, de tout. Je crois que j'ai vu là-bas les plus beaux couchers, les plus beaux levers de soleil de ma vie. Les Birmans sont des gens absolument incroyables. Ils m'ont super bien accueilli, ils ont le cœur sur la main, ils sont toujours positifs. Pourtant la Birmanie c'est quand même un pays qui est très pauvre, qui a connu pendant de longues années la dictature militaire. Et c'est des gens qui sont juste toujours heureux. Donc ça a été une très belle expérience. Là-bas en Birmanie, je suis arrivée à Yangon, j'ai fait Bagan. Bagan ça a été super avec tous ces temples et ces couchers de soleil. J'ai eu un gros coup de cœur pour un petit village derrière les montagnes qui s'appelle Mrokyu. Donc c'est un petit village un peu mystique. J'ai fait 20 heures de bus pour aller là-bas, 30 heures de bus pour partir. À chaque fois, on a crevé sur le chemin. Et je suis ensuite allée dans le sud de la Birmanie, donc je suis allée à Pa'an. Pa'an, ça a été mon 2e gros coup de cœur aussi. Là, on a dormi en haut d'une montagne, dans un temple bouddhiste avec des moines. Le lever de soleil était magnifique sur les montagnes. C'était vraiment un de mes meilleurs souvenirs de voyage aussi. Je suis ensuite redescendue le long du sud de la Birmanie. Là, c'est une zone qui est extrêmement peu touristique. Je me rappellerai toujours de cette ville d'Awe, donc c'est des plages paradisiaques, mais il n'y a personne, il n'y a pas une seule habitation. Rien n'est construit, il y a très peu de touristes. Et je me rappellerai notamment sur cette plage 2 enfants birmans, très beaux enfants, de très beaux enfants qui sont passés et qui nous ont regardés en rigolant. Et puis ils se tenaient plantés devant nous en nous regardant avec des yeux ronds. Je pense que c'était la première fois qu'ils voyaient des Occidentaux. Donc ils nous ont regardés et puis ils rigolaient, ils sont restés peut-être 20 minutes comme ça à nous regarder, plantés. Et puis ils sont repartis en rigolant, nous regardant toujours. Et puis ils sont revenus avec des fruits qu'on a partagés tous ensemble. Donc on a essayé de communiquer en écrivant sur le sable. Et puis ils étaient vraiment super surpris de nous voir là. Donc ça a été vraiment aussi, ça fait partie des bons souvenirs, des super bons souvenirs que j'ai en Birmanie. Ensuite, j'ai traversé la frontière birmane-thaïlandaise avec un petit bateau pour arriver en Thaïlande. Et donc là, j'ai pris le bus pour aller en Malaisie. J'ai voyagé pendant 3 semaines, 1 mois en Malaisie. La Malaisie, ça a été un petit choc après la Birmanie, puisque la Malaisie, c'est quand même un pays qui est très développé, avec beaucoup de centres commerciaux partout. Puis en plus c'était les vacances de Noël, donc il y avait beaucoup de touristes qui venaient de l'Asie, mais c'était vraiment... ça m'a fait un choc. Donc je suis restée là-bas en Malaisie. J'ai fait des îles comme Penang, Langkawi. Donc Penang est une île super jolie avec c'est très connu pour sa bonne nourriture, parce qu'il y a une forte présence indienne et chinoise sur cette île. Ça a été vraiment un très bel endroit. Ensuite, depuis Kuala Lumpur, j'ai pris l'avion pour aller jusqu'au Vietnam, où j'ai passé 1 mois. Et donc le Vietnam, ce que j'ai le plus apprécié, ça a été bien sûr la nourriture. On a toujours des soupes, la nourriture vietnamienne est très bonne. Je m'attendais à quelque chose du Vietnam et je suis tombée sur un pays déjà très touristique, mais avec des paysages quand même sublimes, des Vietnamiens très sympas. On est ensuite allé au Laos. En fait, durant ce temps-là, je voyageais avec une Allemande et une Norvégienne que j'ai rencontrées en voyage, donc on est restés ensemble 1 mois et demi.
Donc au Laos, j'ai passé 3 semaines et ça a été super. On a descendu le Mekong en bateau, on est arrivé dans des petits villages très beaux avec des cabanes en bois, des habitations en bois, des gens très très gentils. Et je me suis arrêtée à Vang Vieng où j'ai passé 10 jours parce qu'à ce moment-là j'avais besoin de me reposer parce que j'avais pas fait vraiment de pause durant tout mon voyage. On avait ces prairies, cette nature qui était sublime. Et ensuite je suis redescendue à Bangkok. Donc en bus, où j'ai pris ensuite mon avion pour arriver ici, aux Philippines. Donc je crois que cet endroit, comme vous pouvez le voir, ça va être l'un de mes pays préférés avec la Birmanie. Plutôt turquoise, ce sont les bateaux, les palmiers. Je retrouve un peu de Birmanie dans mon voyage aux Philippines. C'est-à-dire que les Philippins sont très accueillants, très souriants. C'est vraiment un bonheur de rencontrer les Philippins. Le voyage, c'est aussi cette sensation de liberté quand on voyage, de ne pas savoir exactement où on va, de ne pas avoir d'itinéraire et puis juste de se dire bon ben aujourd'hui je suis dans tel pays, quel va être demain mon prochain pays, prendre un billet d'avion, prendre un bus qui nous emmène dans un pays tout nouveau. Puis voilà, c'est les rencontres, c'est apprendre aussi sur soi, c'est ne pas toujours être dans son confort, de devoir être obligé de prendre une douche froide alors qu'il fait très très froid dehors, c'est être obligé de dormir dans des endroits improbables. Voilà, c'est important de voir que dans d'autres pays, il y a des gens qui vivent très simplement. Le voyage, c'est apprendre beaucoup sur soi, sur le monde. Des jours de voyage en bus, je me suis fait menacer par les autorités thaïlandaises d'être envoyée en prison ou d'être envoyée du pays. Voilà, mais ça se finit toujours bien parce qu'on est positif. Donc voilà, il faut apprendre à relativiser et c'est ça aussi qui est une bonne expérience. Bon voilà, donc je sais pas quand je rentrerai en France encore. J'ai envie encore, quand on commence le voyage, je crois qu'on n'arrive plus à s'arrêter, on est dans un pays, on pense déjà à l'autre pays et puis c'est comme on est contaminé par la fièvre du voyage. Et je sais pas quand je rentrerai en France, mais je sais que quand je rentrerai, j'aurai tous ces bons souvenirs, toutes ces belles expériences et je serai bien évidemment triste et le retour en France va être assez difficile, je pense. Voilà, Shibero Telebishta, j'espère que j'ai réussi à vous faire voyager un petit peu avec moi en Asie. Je vous dis à bientôt en Séoul, puisque dans tous les cas, un voyage a toujours un moment où il se termine, où je devrais rentrer. Mais je serai contente, je crois, quand même, de rentrer au Pays Basque et de revoir la Séoul. Allez, au revoir tout le monde, et puis à bientôt.